Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto du fameux sac à main. Alors là je serai sur le thème, pas de la petite fille forcément parce que bah, je ne l'ai plus, voilà, sur le thème de la mer. Donc je vais faire comme un sac de plage, c'est la même chose, il va avoir la même forme, hein. Honnêtement ça va être un sac à main mais sous forme un peu de sac de plage, hein, un peu en toile de jute. Voilà, alors je vais vous donner les dimensions. Pour la structure de l'album, déjà, il vous faudra deux cartonnettes de 18 par 25 cm. Donc, je vais essayer. Alors, attendez, je vais allumer ma lumière. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Voilà, donc 18 cm sur 25. Vous ferez un premier point ici. Hop, donc, entre là et là, il y a 18 cm et il y a 4 cm restants. Pareil, 18 cm et 4 cm restants. Ici, pareil, de là à là, 4 cm, et vous tirez un trait. Et entre là et là, il y a 17 cm. Et là, le total restant est de 4 cm. Du coup, vous refaites un autre trait. Donc ça, c'est ce qu'on va venir couper, tout simplement. Voilà. Donc, il vous en faudra deux, comme ceci. Ensuite, pour la tranche, donc, il vous faut un carton de 6,4 par 25 cm. Ici, donc, ça va être tout simplement le coffrage, le fameux coffrage. Voilà. Donc, 18 cm sur 6,4. Donc, il vous en faut deux comme ceci. En fait, il va venir un de chaque côté, ici et ici. Voilà. Pour les petits angles, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, un carton de 6,4 par 6,5. Donc 6,4 c'est la hauteur et 6,15 c'est la largeur là entre ce carton là et l'autre de 17 cm qui va venir ici. Donc il vous en faut un pour ici, donc 17 cm par 6,4. Alors moi j'ai pris du carton assez épais, mais vous, si vous voulez prendre de la cartonnette, vous pouvez. Moi je fais, parce que je voudrais pas que ça bouge dans le temps, donc j'ai pris de la grosse cartonnette. Voilà. Donc maintenant, on va tout simplement monter. Alors, je prends mon vieux papier de découpe pour refaire les découpes. Hop. Couper les angles, tout simplement. Voilà. Et idem de ce côté-ci. Voilà, on enlève les angles, poubelle. Hop. Ensuite, nous allons pouvoir venir mettre la tranche. Voilà. Nous allons venir y mettre du scotch. Alors, vous pouvez le faire directement avec du cardstock ou autre. Moi, j'aime bien assurer, entre guillemets, mes arrières pour être sûr que cela tienne bien. Donc ici, je laisse 1 cm. Ah si, j'ai oublié de vous donner aussi. Il vous faut deux petits morceaux de carton de 1 cm par 6,4. C'est en fait tout simplement créer un retour pour éviter que l'album il valdingue. Donc ça, je vous les dirai après. J'ai oublié, excusez-moi. Donc voilà, il vous en faut deux. Donc moi ici, vu que j'ai pris du carton assez épais, donc il doit faire 7 mm normalement. Ça va être un gros, donc je laisse 1 cm. Voilà. Là, je me mets bien comme il faut sur mon... Voilà. Hop.
ça va pas. Pourquoi ça ne va pas? J'ai mal dû le poser de l'autre côté. Ouais, il tombe un petit peu de ce côté-là et pas de l'autre côté. Alors, je me remets bien. Voilà. Hop. Ici, on fait pareil, vous voyez. Hop, il va y avoir la marge, impeccable. Voilà. Alors, 1 cm. Je me mets bien sur ma marge. C'est parti. On va rabattre celui-ci en premier. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça va être, il va être plus grand que celui que j'avais fait. Donc maintenant, on va faire ici donc le fameux coffrage où on va avoir besoin de nos 2 petits bâtonnets. Alors moi, je vais y mettre de la colle et consolider avec du scotch. Voilà. Je me mets bien au bord. Voilà. Je vais le mettre tout de suite ici. Voilà. Scotch aussi de l'autre côté qui maintiendra bien comme il faut. Ah, vous voyez rien, je suis désolée. Donc j'ai collé et j'ai mis un morceau de scotch. Je vais faire attention d'être dans le d'être dans le champ de la caméra. Je suis navrée. Évidemment, quand ça bouge, là-bas ça bouge. Voilà. Donc j'ai collé, j'ai mis de la colle, un bout de scotch. On va refaire la même chose ici, comme ça vous allez voir. Juste là. Voilà. Donc on met de la colle. Bien tartiner généreusement. Il faut être bien au bord. Voilà, je mets ça en attendant. Voilà. Je plie mon scotch en 2. Voilà. Ici, il est mis. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté.
on va pousser. Voilà, je suis obligée de me lever là. Oh, pardon. J'ai mis un coup dans la caméra. Et ici, on va couper. Ça sert à rien. Voilà. Les deux petits rectangles de 6,4. Alors, attendez. 6,4. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, on met bien de la colle un peu partout. C'est parfait. Tout est absolument parfait. Je vais mettre tout de suite le rectangle parce que j'ai peur qu'il passe plus après. Et il vaut mieux que je m'adapte avec les deux petits morceaux. Qu'avec les morceaux plus gros. Ouais, il va falloir que j'aille en biseauter en fait. J'ai bien fait de l'enlever. Donc je vais coller ça après. Voilà. Hop. Voilà. Mince. Hop. Ah bah zut alors. Je n'ai pas tout sur les doigts. Donc. Voilà. Et là, on va venir ici. Voilà. Voilà. Et ici, on va coller là. Voilà. Donc maintenant, on va s'adapter pour mettre. Alors, vous voyez, il va falloir biseauter légèrement. Donc, soit vous enlevez quelques millimètres, soit vous enlevez une couche du carton. C'est pour ça que j'ai choisi un carton assez épais, qui sera plus malléable. Hop. Oui, donc c'est bon. Hop, on va remettre de la colle. Voilà. Donc, un petit morceau de scotch ici pour le tenir. Voilà. Un autre en bas. Hop, j'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Zut. Alors si je me tape en plus de ça dans la caméra. Voilà. Et là ici on va venir. Voilà, le carton, il ne fasse qu'un. Vous voyez. Voilà. Et on va faire pareil à l'intérieur. Hop. Hop. Voilà. Et ici.
Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. J'enlève les petits bouts de scotch. Voilà. Et on va faire pareil de ce côté-ci. Donc on va enlever un petit bout de carton. Alors attendez, le 6,4 il est bien là. Hop. Voilà. Ah, ça va pouvoir être bon. Alors là, j'entaille un tout petit peu pour enlever de l'épaisseur. Et on colle de tous les côtés. Voilà. Hop, alors. Je vais le resserrer dans ce sens-là. Ensuite. Alors attendez, je ne sais pas si vous êtes dans le champ de la caméra. Voilà, et ici maintenant. Voilà. Hop. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et on va faire pareil pour l'intérieur. Voilà. Hop. Alors, si vous avez du craft gommé, vous pouvez utiliser du craft gommé. Hein. Moi, j'utilise le scotch d'Action. Et ça me va très bien. Voilà. Pour moi, c'est parfait. Et ces deux petits ici vont venir là, tout simplement. Voilà. Donc, on colle. En fait, à la base, je crois que je devais le poser celui-là, mais je ne sais plus. C'est pas grave. Hop. Voilà. Je vais y mettre le scotch. Voilà. Hop. Parfait. On fait la même de l'autre côté. Hop. Ça glisse un peu, mais c'est normal. Vous le replacez bien avec le scotch. Et puis voilà. Bon, ben, c'est parfait. Donc, nous avons notre structure. Maintenant, il va falloir tout simplement l'habiller. La structure, nous l'avons. Vous voyez, ça fait comme une boîte en plus. Par contre, il ne faut pas que j'oublie pour les aimants.
Alors, un petit bout aussi, pareil, de carton. On va prendre combien par combien? On va prendre 5 cm sur 1 cm, pareil. Alors, je recoupe un petit bout de carton du coup. Alors, donc, on a dit 5 cm par 1 cm. Alors, 5 cm. Je fais mes découpes tout de suite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Je coupe pas droit en plus de ça, mais c'est pas grave. Hop. On va même prendre 4 cm parce que 5 ça va être un peu grand. Voilà. Ça c'est tout simplement pour mettre l'aimant. Voilà. Voilà. Hop, donc nous allons venir coller l'aimant juste là. Alors mon aimant. Voilà. Hop. Alors, l'aimant, moi je le colle avec du... Mais là, je vais plus en avoir, je crois, de la colle. Ouais, je vais plus en avoir. Alors, normalement, je prends de la colle UU, là, la verte. Là, vu que j'ai plus, je vais prendre celle-ci. Elle colle tout, celle-là. Voilà. Voilà. Hop. Et de l'autre côté. Voilà. Alors, moi, je le mets bien comme ça pour être sûr qu'on fonctionne bien. C'est pas mal. Ici. Hop, et du coup. Voilà. Impeccable. Très très bien, impeccable. Vous voyez. Alors je vais essayer de vous mettre un peu plus haut du coup parce que c'est quand même assez important. On viendra y mettre après tout bêtement les lanières. Donc voilà. Alors elle est légèrement de travers, je regarde pourquoi. Voilà, c'est bon. Hop, vous voyez, il y a l'épaisseur bon, un peu du carton qui joue, mais de toute façon, on ne verra plus après. Ça n'aura plus aucune importance. On ne le verra plus du tout. Voilà. J'ai besoin, voilà, de ça.
Donc là, nous n'avons plus qu'à l'habiller. Donc je ne sais pas si je vais choisir blanc ou une autre couleur. J'avoue, je ne sais pas. Je choisis mes papiers, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai choisi ma couleur. J'ai choisi le bleu ciel, en fait. Un bleu gris un peu... voilà. Donc pour la structure, il vous en fera droit 3 pages à 4 que vous collez sur 1 cm à chaque fois. Voilà. Par contre, avant de faire ça, je vais faire les bords ici. Je vais couper tout simplement, je vais vous montrer sur par exemple sur la longueur. Ici, on va couper une bande de 3 cm sur la longueur de la feuille A4, donc sur 21 cm. Voilà. Hop. Et on va venir tout simplement faire les bandes pour faire plus joli au niveau de l'album, la structure. Voilà, je vais couper par exemple ici, là. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Hein. Vous voyez, moi je mets de la colle. C'est pour vraiment avoir un rendu propre. Voilà. Alors, sachant qu'ici, je ne pourrai pas. Alors, on peut utiliser tout simplement, voilà, pour aller plus vite. Voilà, mes ciseaux. J'espère que vous voyez bien. Alors, ici, je coupe, voilà, tout simplement, au bord. Voilà. Hop, j'aurais peut-être dû racler un petit peu. Ça aurait été pas trop mal. Voilà, bah c'est parfait en fait. Vous voyez, quand on racle, il n'y a même plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc ici, hop. De toute façon, après, on viendra refaire un bord ici, là. Hop. Je peux même couper, à la limite, ça me gênera moins, je pense. Parce qu'après, j'ai peur que ça me gêne sinon. Voilà. Ici, on viendra refaire une autre bande. Donc là, il faut faire des bandes tout le tour. Donc ça, je vais le faire de mon côté. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà. Alors, ici, donc j'ai fait toutes les bandes. Vous voyez? Voilà, j'ai fait toutes les bandes. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de faire des petites... parce que c'est pas trop évident, hein, franchement. Voilà. Donc, ici, j'ai collé 3 feuilles ensemble. Pour venir mettre donc l'album comme ceci. Voilà. Donc, je vais venir coller. Voilà. Je suis désolée, j'ai mis ma télé en même temps parce que j'avoue que je suis en train de regarder la télé parce que c'est quand même assez long. C'est simplement la télé qui discute à côté de moi. J'espère que ça ne vous embêtera pas. De toute façon, c'est simplement le fait de coller là, pour le moment. Voilà. Donc on fait bien surtout les bords, hein, bien sûr, toujours les bords, bien comme il faut, la rainure. Alors j'ai remis un autre, oui, j'ai remis un autre
pardon, attendez. Hop, je sais pas pourquoi il y avait une alarme, bref. J'ai remis ici un autre aimant pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, à l'opposé en fait. Mince. Voilà, ici. J'ai remis un aimant juste là. Donc là, je colle bien les bords, toujours les bords, bien comme il faut. On n'oublie jamais les bords. Bon, j'ai mis une tonne de colle. Hein. J'espère que ça ne va pas gondoler. Hop. Allez, c'est parti. On retourne sur les 3 feuilles. Voilà. Mais est-ce que vous avez remarqué un détail? Chacune des personnes qui est venue témoigner de voilà. Hop. Alors, je vais enlever le tapis dessous pour pas qu'il fasse gondoler. Hop. Alors ici, je vais bien venir. Ah, zut. Bah voilà, j'ai fait un trou. C'est pas grave. De toute façon, il va y avoir après une bande. Voilà. 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 Donc, comment je vais faire maintenant ici? Je vais tout simplement venir comme ça. Voilà, je coupe un peu l'angle. Hein. Bon, les angles, hein, vous savez les faire. Hein. Je sais faire en plus un peu à la va-vite. Voilà. Tac. Je recoupe ici. Voilà. Hop. Et donc ici. Voilà. Là, je vais coller tout simplement. Donc, hop, je vais faire d'abord les bords là ici comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà, ça je l'enlève, le petit bout là. Je vous remercie. Merci, maîtresse Colette. À présent, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'être attentifs. Je vais moduler ma voix afin de rester concentré sur ce que je m'apprête à vous dire. C'est très important. Voilà. Hop, maintenant ici. Combien de temps ça te prend? Le temps qu'il faudra, j'imagine. Je suis pas du genre patiente, donc si t'as un mantra ou une merde dans le genre, c'est non. Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter des choses que je ne peux pas changer. T'as inventé ou tu l'as piqué? Ni l'un ni l'autre. Voilà. Hop. Voilà. Pour enlever les bulles. Voilà. Donc ici, par contre, il va falloir que je coupe au ras.
Voilà. Et elle pourrait prendre 15 ans si elle est condamnée pour les décès. Voilà. J'essaie de vous distraire pour que vous arrêtiez de torturer ce pauvre. Alors, attendez. Voilà. Alors, j'avais peur que vous entendiez pas. J'ai mis pause à la télé. Hop. Donc, je colle bien comme il faut. J'ai fait quoi, des mouchoirs? Et tombé. Hop. Hop. Alors. Voilà. Maintenant, à ce côté-ci. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà, je me mets bien face à vous quand même. J'essaie de me mettre bien face à vous. Voilà. Donc, ça sera bon. Je vérifie quand même parce que... Voilà. Donc ici, ça rebique un peu, mais j'arriverai à le rattraper après quand ça sera bien séché. Voilà. Voilà. C'est parfait. Voilà. Ici. Donc, on va venir couper les angles comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Voilà. Hop, on va replier les angles tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Donc, on essaye de mettre la colle un peu partout. Voilà. Voilà. On va faire pareil de ce côté-là. Alors, les angles, vous inquiétez pas, ça repartira bien après. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop. On la collera bien après. Donc, on part. Alors, ici, il faudra faire comme ceci. Voilà. Voilà. Là, pareil. Voilà. Tac. Allez. On colle. On y va même avec les doigts pour que ça tienne plus vite. Voilà. Hop. Donc là, il ne reste plus qu'à faire ici. Donc là, ici, on va essayer de faire un peu plus droit. Voilà.
Voilà, on va y mettre de la colle. Hop, on va essayer de bien étaler. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, encore une fois. Hein. Je fais ça comme si j'étais toute seule. Hein. Mais de toute façon, si la vidéo dure trop longtemps, vous passez. Hein. Voilà. Hop. On va venir faire de l'autre côté maintenant. Et après, la structure, elle sera finie. Enfin, pas totalement. Parce qu'ici, il faut faire aussi des bandes, ici, là, pour pas qu'on voie les jointures. Donc, voilà. 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 Donc, on n'hésite pas à venir étaler quand ça gondole un peu. Ça va revenir. C'est l'instant que ça prenne bien la forme. Voilà. Voilà. Donc, ben, je suis plutôt satisfaite. Voilà. Donc ici, il faut venir faire des bandes, tout simplement ici. Alors là, à mon avis, il va falloir que je taille en long comme ça et couper ici. Donc là, c'est assez délicat parce qu'il faut passer en dessous. C'est pour ça que j'ai laissé une marge en dessous. Je vais le couper, donc, alors je vais laisser des petits centimètres. Alors je vais vous dire combien j'ai exactement. Il faut couper à 25, un petit peu moins quand même. Non, 25 c'est trop. 24,5. On coupe à 24,5 sur la longueur. Donc voilà. Donc on colle bien. Ici, dans les rainures, forcément, c'est le côté le plus important. Et on colle bien les bords d'ici. Voilà. Voilà. Alors, donc par contre, je vois que ça force ici. Je ne l'avais pas prévu.
On va couper un tout petit peu. On va couper quelques millimètres. Voilà. On va regarder si ça passe. Ça m'a l'air de passer, ma foi. Voilà, j'ai mis un peu de colle partout, mais ça, c'est absolument pas grave. On vient racler. Alors, je vais quand même prendre carrément ma grosse. Voilà. Hop. Voilà. Oh, bah, bon, je l'ai retrouvé. C'est pas très grave. C'est ma faute. J'ai pas assez tendu le papier juste avant. Je viendrai calfeutrer avec une petite pièce ou quelque chose comme ceci. Voilà. Des petits trous, ça arrive. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est ni ni connu. Alors. Si je fais de l'écluse. Voilà. 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 Et il ne restera plus qu'à faire les bandes. Donc comme ce qu'on a fait ici, mais là. Alors, je vais en faire une pour vous montrer. Et après, on fait ça de chacun de son coin. Parce que déjà, la vidéo de la structure va mettre un petit moment, je pense. Donc voilà. Hop, donc on plie ça en deux. Vous pouvez faire un trait directement avec votre massicot. Et voilà, vous mettez... Alors moi, j'ai même pas coupé assez. Je vais faire comme une flèche. Comme ça, au moins, voilà. Ça sera mieux. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Et voilà, vous faites pareil. Ah bah, si je vous fais pas voir. En même temps. Voilà.
Et vous faites ça partout. Sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais mettre pause en fait à ma vidéo concrètement parce que j'ai les enfants à aller chercher à l'école. Vous, je finirai parce que j'ai pas fini quand même la structure. Enfin, j'ai fini la structure, mais on va la décorer quand même. Donc voilà. Je fais sous forme de flèche au bout. J'essaie de le faire avant, mais c'est pas droit. Donc, on recommence. Voilà. On met de la colle. Voilà. Hop. Alors, vous voyez bien. Donc, je me mets ici. Voilà. Voilà. Et ici, après, on n'a plus qu'à frotter un petit peu. Hop. Voilà. Donc, on va continuer les bandes ici et ici. Et après, donc, on se retrouve pour customiser notre album. Voilà, donc j'ai fini les bandes et j'ai tout simplement mis des bandes aussi à l'intérieur. Voilà. J'ai mis les bandes à l'intérieur et je me pose la question à savoir si je ne les fais pas aussi à l'extérieur des bandes larges. J'avais fait 6 cm. Ici, là, tout le tour. Je me pose la question. Je pense que je vais le faire. J'ai un petit bout de papier qui dépasse. On va regarder. Hop. Voilà. Oui, on va le faire. Donc, on va couper une bande à combien de centimètres? Je vais vous le dire. Ma règle, bien évidemment, je ne l'ai plus. Je sais plus ce que j'en ai fait. Ah. Bon, je mets pause, je cherche ma règle et je reviens vers vous juste après. Ah ben non, elle est là. Je l'ai retrouvée. Alors, c'en est une autre, mais c'est pas grave. Donc, on va faire 6,5. Ouais, on va faire 6,5 là, parce qu'en fait, ça fait 6,7. Donc, on peut prendre 6,5. Et en fait, sur la longueur, on colle, on ne cherche pas à compter. Donc, je vais prendre une feuille de papier bleu. Voilà, et je vais faire des bandes de 6,5. Voilà, on va prendre dans la longueur le cardstock. Je vais en faire 2 ou 3, je ne sais pas combien exactement. Je vais en faire 3, ça devrait aller avec 3. Peut-être même 2, ça suffirait. On verra bien. 6,5 et 6,5. Voilà. Hop. On va coller tout simplement le plus ras possible. Alors ici, je vais légèrement couper ici. Voilà. Et mettre de la colle. Allez, c'est parti. On met de la colle sur nos bandes. On n'hésite pas. Il ne faut pas que ça se décolle dans le temps. Donc on insiste sur les rebords. Voilà. Et là, on vient se mettre au ras. Voilà. Tac. Je ne suis pas trop au ras. Voilà. Donc là, je vais prendre mes petites épingles. Pour être sûr que ça tienne.
trop au bord là. Attends, je me m'efface quand même parce que je ne veux pas voilà, que ça soit quand même le plus droit possible. Voilà. Voilà. Donc ici, on n'hésite pas à venir racler parce qu'on ne peut pas mettre de pince ici, on est bien d'accord. Voilà, donc je racle bien. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, on met de la colle. Bien comme il faut sur les bords. Voilà. Hop. Et on fait de même de ce côté-ci. Voilà. Voilà. Voilà, on va essayer de revenir de ce côté-là. On va appuyer aussi. Moi, j'ai les aimants qui ont collé dessus. Mes aimants collent partout. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à mettre un petit bout ici. Donc là, je vais venir couper le long là. Voilà, je vais venir couper ici. J'ai pris mon repère. Voilà. Hop. Voilà. Et voici. Voilà, donc là maintenant on peut venir voilà. Je pense que c'est pas trop mal quand même. On a une jolie vaisette. On va venir pouvoir
la décorer. Alors, c'est parti. Je choisis mes papiers, je vous retrouve juste après. Voilà, alors j'ai découpé ma feuille, donc je vais vous dire combien elle fait. Je me suis basée sur mon carré pour venir couper les angles, en fait. Voilà. Alors, ma règle, je l'ai encore perdue. Donc, j'ai fait 24,5, me semble bien. Et j'ai coupé à 24,5 tout le long de la feuille de 30. Parce qu'après, je voudrais plier. Et ici, entre les deux, il y a un peu moins de 17. Ouais, il y a 16,7. Voilà. Mais comme je vous disais, vous vous basez exactement sur votre feuille. Vous laissez un liseré bleu, comme vous le souhaitez. Et vous faites votre marquage pour laisser environ 2 à 3 mm. Voilà. Et après, vous venez couper au cutter. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. Alors, on va coller déjà cette partie-là. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien mis la colle, alors surtout dans la pliure, ne pas négliger la pliure. Voilà. Hop. Comme d'habitude, je me mets plein de colle partout. C'est pas un secret. Voilà. Alors, ma raclette. Voilà. Bien insister sur les angles pour être sûr que ça colle bien au niveau des angles. Voilà. Hop, on va venir rabattre comme ceci. Alors, on en met bien surtout au niveau des... je ne vais pas arriver à parler. On en met bien le long pour être sûr que ça ne se décolle pas du tout. Voilà. Hop. Donc là, avec le restant de la feuille, c'est pareil. Donc ça fait 24,5. 24,5 sur... on va prendre 21,5. Je pense que ça devrait le faire. 21, ça va faire trop juste. Non, pas 21. 21,2, pourquoi pas. 21,2 sur 24,5.
24,5 la longueur. Sur 21,2. Je le mets bien avant de couper. Voilà, je suis pas trop mal. Alors donc, comme je vous ai dit, je prends les angles, je laisse environ 2 mm. Et s'il faut, je reviendrai couper. Voilà. J'ai pris mes repères et je coupe. Voilà. Idem pour ici. J'ai pris mes repères et je coupe. Voilà. Hop. Donc là, c'est parfait. Là, c'est pas assez bien. Donc, je vais revenir recouper un tout petit peu ici. Voilà. Là, maintenant, on peut coller. Voilà, ici c'est parfait. Hop. Voilà. Donc là, concrètement, on va laisser sécher un tout petit peu. Voilà. Ici, on laissera bleu. J'y mettrai sans doute une poche. Et quelque chose pour rabattre. Alors, un sac de plage à la base, ça n'a pas de rabat. Je pense que je vais peut-être prendre du bleu foncé. Qui fait bien le thème mer. Mais je ne trouve pas assez large. C'est bien dommage. J'en voudrais un très très large. Qu'est-ce que je vais avoir en super large? J'ai du crème en très très large. Enfin en très large. Je vais regarder. Oui, il fait quand même. Il est beaucoup plus grand. Si j'arrive à le défaire, bien évidemment. Au pire des cas, je vais mettre pause à la vidéo. Et je vais défaire mon ruban. Parce que si j'y arrive pas... Ah, ça y est. Ah bah dis donc. Il était très dur. Voilà, celui-là est beaucoup plus grand. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est ton crème et il ressort pas. Je n'aime pas. Il m'aurait fallu celui-là en bleu. Vachement plus grand. Donc non, ça ne me va pas. Ça ne me va pas, ça ne me va pas.
Ah, celui-là, il veut faire beau. Je l'ai toujours gardé, celui-là, justement. Ben, il va me servir. Ah ouais, franchement, oui. Celui-là, c'est impeccable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je l'avais eu à Nose, celui-ci. Il est vraiment magnifique. Et franchement, ça ira super bien. Alors certes, il ne tiendra pas droit parce que du coup, c'est du tissu, hein, on est bien d'accord. Mais il fera vraiment joli avec le thème. Je vais prendre un peu plus long pour les 2 bretelles. Voilà. Et bien pour le coup, je suis satisfaite. Alors, je ne sais pas si je peux le rigidifier. Je n'en sais rien. Je vais essayer de voir ça. Alors, hop, il faut que je brûle les bords. C'est filoche. Hop. Merde. Voilà. Le bord est effiloché. Il est brûlé. Là aussi. Parfait. Je m'en crame les doigts, moi. Voilà. Là, ici. Et de ce côté-ci. Parfait. Je vais juste couper le côté un peu brûlé, que je n'aime pas. Voilà, je vais venir le rebrûler légèrement. Voilà, c'est parfait. Alors, ah ouais, il va vraiment faire super beau celui-là. Je suis vraiment super contente. Il va vraiment faire sac de plage en fait. Parfait. Et donc, je vais venir lui mettre la poche de cette couleur-ci. Comme ça, ça va... Voyons voir ce que c'est. Alors, pas une grande poche, on est bien d'accord, hein, mais une assez petite. Hop, ouais, ça fera super beau. Dans ce sens-là, par contre. Ouais, dans ce sens-là, c'est plus joli. Donc, je vais venir y mettre. Alors, est-ce que je la mate avec du papier bleu? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais la mater avec du papier bleu. Et la poche va venir faire au moins 20 cm. 20 sur 15, c'est pas mal. Donc là, ici, il restera pour les rubans. Là, ici, 2 cm environ. Ouais, c'est ça, 20 cm sur 15 cm, ça serait pas trop mal. 20 sur 15. Alors, on va venir prendre un papier bleu, parce que j'ai envie de le mater. Donc, 20 cm sur 15. Voilà. Voilà. Je me suis trompée de sens. J'ai dit que je le voulais en comme ça. Eh bien, je ne crois même pas. Parce que... et après, si je le... Tant pis. J'ai fait ma bêtise, tant pis. Faites attention au sens que vous voulez le prendre, surtout. Parce que du coup, ben, moi, je viens de faire une petite bêtise. Bon, c'est pas très grave après. Hein. Voilà.
et je vais faire une ouverture ici. Donc, alors, l'ouverture. Donc ça, je le pousse. Pour l'instant, je pousse mes rubans. Je les collerai après. Voilà. Alors, donc, je vais descendre un peu plus. Voilà. À la base, je vais venir coller. Mais alors, je vais venir coller seulement le contour parce que je vais en créer une pochette. Et je vais venir l'ouvrir ici. Donc, à combien de centimètres à peu près? 2 centimètres. Alors, je vais prendre comme ceci, 2 centimètres. Il faudra laisser 2 mm, donc 2,2. 2 cm, 2,2. Désolée, j'ai dû mettre pause à la vidéo. Alors, donc j'ai fait 2 cm et 2,2. Et ça mesure combien si je fais un espace de 18 cm? Oui, c'est pas mal. Donc on va faire 2 cm pareil. Oh, 2, ça fait beaucoup ça. On va faire 1 cm et 1 cm. Voilà. Voilà. On va couper tout simplement le rectangle. Voilà. Donc, on va coller cette partie-là. Donc ça, il n'y a pas de souci, on colle. Voilà. J'ai trop débordé, bien évidemment. Voilà. Donc cette partie-là, on colle, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, on va faire un liseré tout autour seulement. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors. Voilà. Et voilà. Donc nous allons créer notre pochette. Voilà. C'est parfait. Donc, on va venir coller les rubans. Alors, par rapport à la pochette, voyons voir. La pochette, je voudrais la cadrer comme ceci. Voilà. Et mettre les rubans comme cela. C'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Donc, je vais créer hop, mes carrés. Donc là, j'ai dit, donc ça fait monter à 2,5, je pense. 2 cm et demi, ouais, voilà. 2 cm et demi. Voilà.
Et ici, il y a 2 cm,2. Voilà. Voilà. Oui. Donc c'est bon. Donc on va venir, je vais venir mettre mes petits repères là. Voilà. Alors j'ai fait 2 petits points. Vous pouvez y aller au stylo ou au crayon à papier. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc moi je vais venir coller mon tissu ici. Alors avec la Tacky Glue spécial tissu, la Textile Glue. Si j'en ai plus, j'en ai un autre. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Hop. Donc. Hop. Voilà, je suis descendue un peu plus à 2 petits millimètres en dessous du trait. Et je me repère à l'angle. Je le mets au niveau de l'angle. Alors, voyons voir où est mon trait. Là, 2 mm en dessous, ça correspond à ici. Voilà. Alors, voyons voir comment c'est. C'est parfait. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir venir le coller juste comme ceci. Alors, c'est pareil. Là, je vais faire mes repères à 2,5 cm. Alors, je vais me mettre juste un tout petit peu au-dessus pour pas que je voie mes traits. Voilà. Et ici, c'était à 2,1. Donc, je vais le mettre à 2,2. 2,2. Voilà. Et je colle. Alors moi j'ai fait le choix de le mater avec du papier bleu, hein, mais si vous voulez prendre une autre couleur ou pas mater du tout, vous pouvez. Hein. Je vais vous montrer les marquages. Là. Voilà, je vais vérifier, mais normalement tout devrait être bon. C'est parfait. C'est parfait. Parfait. Donc on va pouvoir venir frotter un petit peu. Voilà. Hop. Voilà, donc j'ai dû encore mettre pause à la vidéo, je suis désolée, ce matin c'est la folie. Donc voilà, bon, bah, je le trouve super beau déjà comme sac de plage. On verrait peut-être mieux si je l'incline comme ça. Donc bah il tient pas droit, mais enfin bon, ça me choque pas en fait. Parce qu'il fera vraiment sac de plage et je trouve ça super beau. Donc du coup voilà. Ici on va pouvoir y mettre
Bah ça, je le ferai après. Les livrets, on les fera vraiment en dernier, en fait. Un petit livret, une petite carte ou quelque chose qui dépasse. On le fera en dernier. De ce côté-ci, on va faire la même chose. Avec une autre... hop. Je les ai mis à l'extérieur, je crois, le bleu. Hein. Ouais. Donc, on va continuer sur la même... Voilà. On va coller ça et on va faire une pochette, mais peut-être différente cette fois. Un sac de plage, donc pourquoi pas juste avec des coutures en jean par exemple. J'ai du jean là, façon de jean. Sympa aussi. Et pareil avec le maté bleu, je vais peut-être le prendre... Remarquez, ça me dérange pas. Moi, maté bleu, ça fait joli. Ça fait joli. Ouais, je pense qu'on va refaire ça. Voilà. Ouais, on va le mater sur du bleu. Donc, on va reprendre les mêmes dimensions. Il va y avoir une poche devant, une poche arrière. On va mettre nos... Comment dire, on va coller nos rubans. Ben, vous refaites la même chose que la vidéo. Moi, je vais mettre pause, je vais le faire. Et vous, si vous voulez refaire, vous mettez la vidéo juste avant. Je vais prendre exactement les mêmes mesures. Je mets pause et je reviens tout de suite après. Voilà, alors, j'ai créé la pochette derrière. Voilà, j'y glisserai donc une carte. Où on pourra mettre des photos. Donc voilà, globalement, l'extérieur est fini. Là, on n'y mettra rien du tout parce que c'est un sac de plage. Hein, donc voilà. Et on va juste customiser un tout petit peu l'intérieur, c'est-à-dire là et là. Qu'est-ce qu'on met ici? Bonne question. Alors, dans mon bloc, j'avais envie de prendre des citrons, du jaune, des petites choses comme ça. On va leur des images de la mer devant. Pourquoi pas? Ça peut être sympathique. Ouais, je vais prendre celle-ci pour ici. Et... Ben, je vais prendre celle-ci pour de l'autre côté. Tout simplement. Je vais reprendre la même. Je sais pas encore. J'avoue, je sais pas. On va regarder. 2 fois la même, ouais, pourquoi pas. De toute façon, je pourrais pas les utiliser, elles sont trop grandes. Donc, autant que... Et de l'autre côté, c'est un verre uni. Donc, comment je veux la centrer par contre? Est-ce que je veux qu'on voie le plus possible la mer et moins le ciel? Ou au contraire, un peu plus le ciel et un peu moins le sable? Ben, je pense que ouais, je vais faire comme ça. Parce que du coup, le fait qu'on voie moins le sable, ça me choque pas. Voilà. Donc, on va la couper en comme ça. Donc, ici, j'ai dit qu'il fallait combien? Alors. Donc, il me faut, on va prendre 21,5. Peut-être un peu moins, parce qu'il ne faut pas oublier 21,2. On va prendre 21,2 sur 25. 21,2 sur 25. Allez, c'est parti. Je vais couper les deux, comme ça sera fait. Donc, alors, pas que je ne me trompe pas de sens, par contre, ce sens-là, c'est 21,2 normalement. Oui, c'est ça. Ce sens-là, c'est 21,2. Donc, 21,2. Et là, sur 25. 25 cm. J'ai pris un tout petit peu plus pour recouper légèrement 1 millimètre ici. 25. Voilà. Non, en fait, c'est bon. Hop, donc je vais laisser ça comme ça. Hop.
c'est parti. Bien sûr, il va falloir couper les angles, bien sûr. Voilà. Alors. Non, s'il faut que je coupe 2 mm, c'est trop juste. Au moins 2 à 3 mm. Sinon, ça va corner, ça va s'enlever et j'aime pas. Donc, on va recouper 2 mm d'ici. Voilà. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Donc, on enlève 2 mm. Donc, en fait, ça fait 25 moins 2, ça fait 24,8 mm. Voilà. Donc, ici, c'est parfait. Voilà. Là, c'est parfait aussi. Niveau bordure, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc, hop, on va regarder pour enlever les angles. Voilà. Alors, mon stylo. Pour enlever les angles. Ici. Et ici. Là, ici. Et ici. Voilà, c'est parti. On enlève les angles. Hop. Voilà. Et bien pour nous, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc il ne reste plus qu'à mettre la colle. Mais c'est qu'on voit pas trop le liseré bleu encore. Hein, donc c'est ce qui m'enquiquine un peu. On voit pas trop le liseré bleu. Mais bon, là, ça passe. Encore, ça passe, on le voit. Donc, c'est bon. Allez. On colle. Alors, par contre, juste un petit truc, c'est que j'ai peur que les mains ne soient pas assez forts pour le coup. Donc, je pense que je vais le remettre. Je vais en remettre un. Je sais pas. On va essayer de voir. Je vais essayer de le remettre, en remettre un. Et si ça va pas, j'essaierai d'en mettre un derrière. Alors, hop, que je me cale bien. Voilà haut. Voilà. Voilà, donc là je vais mettre 2 petites pinces pour être sûr que ça tienne bien, mais ma foi ça a l'air de tenir. Voilà, donc là on peut. Voilà, donc ici c'est fait.
Et il me reste plus qu'à faire ici. Alors, alors déjà ici, ça rentre pas, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, on va couper un peu de ciel. On va couper, vous voyez, il faut au moins couper 1 cm, un bon centimètre. Voyons voir. Alors là, je vous dirais bien oui, c'est bon. Et donc, pour couper les angles, alors déjà, il faut que je vienne couper ici, là. Voilà. Voilà. Hop, et les angles, voyons voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai que je bouge pas mal. On va essayer là. Hop. Voilà. Hop. Et ici. Voilà. Et là, ici. Voilà. Hop. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, il faut que je vienne recouper ici. Hop. C'est là qu'on voit que l'album n'est pas tout à fait droit au niveau. Alors, c'est peut-être moi quand j'ai fait les bandes. Voilà. Je vais revoir ce que ça donne. Mais là, ça a l'air parfait. Donc là, je vais revenir un tout petit peu sur les angles. Un petit peu là, un petit peu là. Et là, ici, pareil. Donc là, je vais revenir ici. Pour couper comme ceci. Et là, de toute façon, on va couper un comme ça. Et là, pareil. Voilà. Donc ça, vous faites vraiment par rapport à votre album. Surtout, ne l'oubliez pas. Donc là, je vais revenir encore un tout petit peu ici. Voilà. Donc je vais enlever encore un tout petit peu ici. Et là. J'ai mal à mon coude. Hop, voilà. On va voir ce que ça donne maintenant. Bah écoutez, pour moi, c'est pas trop mal. À mon avis, il va falloir que je coupe un tout petit peu ici aussi. Et là, encore un petit peu à ce niveau-là. C'est l'angle qui gêne encore. Je préfère faire petit à petit plutôt que de faire trop d'un coup. Et après, on se retrouve dans le baba pour rattraper, tout simplement. Voilà, donc là, pour moi, c'est parfait. Et je vais couper un tout petit peu ici. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je fais du bidouillage, en fait. Concrètement, c'est du bidouillage. Donc, théoriquement, maintenant... Alors, je vérifie que la colle est bien prise de l'autre côté, du coup. Voyons voir. C'est parfait pour moi. Ça colle bien. Je vais peut-être même rajouter un aimant derrière. Il ne se verra pas derrière. Juste comme ceci. Pour redonner de la puissance à l'aimant. Plus on met d'aimant, plus il sera puissant. Voilà. C'est parfait. Donc, on va pouvoir coller ici. Pour moi, c'est très bien.
Donc, il n'y a plus qu'à coller. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Voilà. Donc, on colle derrière. Alors, surtout bien, c'est au niveau des bords pour être sûr que ça ne se décolle pas. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Voilà, nous n'avons plus qu'à faire nos pages. Donc ça sera... Alors surtout vos chutes comme celle-ci, vous ne les jetez pas. Je dois en avoir une autre normalement. Celle-ci. Vous ne les jetez pas parce qu'elles vont, concrètement, elles vont venir là. La chute, elle va venir ici. On va tailler un petit peu et on collera nos pages ici. Donc les pages, il va y avoir 3 ou 4 pages. Je ne sais pas pour le moment, je vais calculer tout ça. Donc cette chute-là, ne la perdez pas. Voilà. Sur ce, donc la structure est finie. Voilà. Maintenant, nous allons penser à nos pages. Voilà. Donc celle-ci, ça sera la première partie et les pages, la deuxième partie. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.